Dans les épisodes précédents, Tanuja oublie les papiers de divorce au restaurant. Et en l'apercevant, Rishi est très heureux. Et il se dit que ce sera un autre prétexte pour pouvoir revoir Tanuja. Mais le destin avait déjà prévu une rencontre entre Rishi et Tanuja à l'école des enfants. Les deux sont étonnés en recevant le courrier du tribunal. Et en voyant la date prévue pour leur divorce, Rano témoigne contre Tanuja au tribunal en l'accusant d'avoir été infidèle. En sortant du tribunal, Rishi dit à Rano qu'il va demander l'annulation du divorce. Et qu'avec Natasha, Tanuja et Tanya, il quittera la maison des Bedi pour toujours. Netra est choquée d'entendre ça. La juge demande à Rishi et à Tanuja s'ils veulent réellement divorcer ou bien non. Rishi dit qu'il ne veut pas, et Tanuja dit qu'elle le souhaite. En entendant ça, Rishi sort énervé du tribunal, et en rentrant chez lui, il s'enferme dans sa chambre. Dans cet épisode, Tanuja emmène Natasha à la maison des Bedi, et profite de l'occasion pour parler à Rishi. Rishi, toujours en colère, refuse de lui parler et préfère repartir au bureau. Que va faire Tanuja maintenant? Suivra-t-elle Rishi jusqu'à son bureau pour pouvoir lui parler? La suite dans cet épisode. Tiens, voici tes pâtes. Dis, tante Anna, j'ai une question pour vous. Dis-moi. En fait, je me demandais bien pourquoi papa s'est enfermé dans la pièce. Tu vois, le directeur qui porte un costume noir, en fait, il a eu des mots avec ton papa. C'est ça. Hein? Et maintenant, tu dois finir ton dessin. Puis tes pâtes, moi je vais t'apporter de l'eau. D'accord? Ça va, Tanya? Tu as l'air énervée, on dirait. Il se trouve que mon papa est très triste. Quoi? Mais c'est charmant, il a du chagrin? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Moi, je croyais que maman et papa étaient partis à une fête, mais ils sont pas du tout partis. C'est tante Hannah qui me l'a dit. Elle vient de me dire que le directeur en costume noir a vraiment grondé mon pauvre papa. Donc c'est pour ça qu'il est triste. Je dois te laisser, mais on se rappelle plus tard. Tanya, tiens, bois. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais prendre mon livre. Oh, d'accord. Maintenant, mange tes pâtes. Je sais très bien. Tante Hannah dit toujours la vérité. Pourtant, Maïra a bien dit que les études de papa et maman sont déjà terminées. Je suis sûre qu'il y a un truc de louche dans tout ça. Donc il faut que je sache. Moi, je veux ce divorce. S'il te plaît. Il faut bien qu'on divorce. Ce divorce est vraiment nécessaire. C'est bien pour ça que j'ai signé tous ces papiers. Accomplissons ce divorce. Comme ça, il n'y aura plus de disputes. Plus d'injures, ni de douleur. Pitié. Je ne veux pas te perdre, Tanuja. Tu veux te battre? Bats-toi. Mais peu importe. Non, je ne veux pas te perdre. Et pour moi, ce divorce est un prétexte pour te revoir encore. C'est déjà ça. Je vais vraiment me battre. Et je ne te quitterai jamais. Je ferai tout pour sauver cette relation. Et je te sauverai, ne t'en fais pas. S'il te plaît, il faut bien qu'on divorce. Mais je ne veux pas te perdre. Quoi qu'il en soit. Oui, tu es libre de te battre. Je me battrai aussi. Tu te bats pour la garde de Natasha. Moi, je me battrai pour toi. Pour notre relation. Allez-y. D'accord. D'accord, on peut faire ça. Oui. D'accord, j'arrive. D'accord, j'arrive. Ma tante, je dois aller au bureau. Ça ne devrait pas être long, d'accord? Bien. Excusez-moi. Tanuja, tu ne devrais pas trop réfléchir. Il faut vraiment que tu sois un peu positive. Quoi qu'il arrive, ce sera pour le bien de tous. Tout ira bien. J'aimerais bien discuter un peu avec Rishi.
Tellement de choses se sont passées. Mais que faire? Dois-je l'appeler ou pas? Sérieusement? Zut, j'aurais dû être au tribunal. Vous avez fait du très bon boulot, Rano. Alors, pourquoi? Toutes les deux, vous avez vraiment l'air triste et en colère comme ça. Parce que Rishi nous en a fait jurer qu'il va partir de cette maison avec Tanuja, mais aussi avec Natasha et Tanya. Écoute, ça n'arrivera qu'à une condition. Il faut que le divorce échoue. Et Tanuja ne compatira pas. Du coup, Rishi ne partira pas, tu comprends? Mais tu le sais bien, mon Rishi refuse encore et toujours de comprendre. Tanuja est en train de lui briser le cœur. Elle veut le divorcer à tout prix. Et là, mon fils est tout brisé. Mais, attends, Rano. Ta tension a-t-elle baissé? Non, ma chère, il n'y a rien de N'importe grave. quoi. On dirait que ta tension a baissé. Maman, dites-nous ce qui ne va Mais pas. je vais Où est-ce que bien. vous avez mal? Tout va bien, je vous assure. Ah, ce n'est pas vrai. Sa tension est en baisse. Va lui chercher du sucre. Mais fais vite. Tu ne vois pas que Rano n'est pas dans son état normal? Kanchan, tu ne vois pas que tu exagères un peu, là? Maintenant, je vais bien, hein? Je le sais. Je ne pouvais quand même pas admettre devant Netra que c'est bon pour nous si Rishi a le cœur brisé. Netra aurait été bien triste. Tu n'as pas compris? Oui, lorsqu'une personne a vraiment le cœur brisé, c'est très facile de l'influencer. Tu dois l'expliquer à Netra et dire qu'elle pense vraiment que je suis son ennemi. Il suffit juste que tu lui expliques ça. Non, Kanchan, je n'ai pas envie de lui parler, encore moins de lui expliquer tout ça. Écoute, mais le temps est enfin venu pour Netra d'entrer dans la chambre du pauvre Rishi. Tu dois comprendre. S'il te plaît. Bien, je vais t'expliquer. Tenez, vous devez manger ça, hein? D'accord? Non, ma fille, je vais beaucoup Juste mieux. un peu. Non. Cela suffira. Allons. Il le faut, ça stabilisera ta tension, Rano. Et oui, il faut le faire pour le bonheur de tous. Maman? Natasha? En fait, elle dit qu'elle veut sortir pour aller chez Rishi. Oui, maman, j'aimerais bien aller à la maison de Monsieur Charmant. S'il te plaît, maman. Viens avec moi. Écoute, Natasha, ça ne se fait pas d'aller chez les gens sans l'invitation du propriétaire, surtout s'il n'est pas présent. Tu sais, aller chez les gens comme ça, c'est très mal poli. Tania vient juste de me dire que Monsieur Charmant est très triste et en colère. Dis-moi ce qui se passe. J'ai vraiment essayé de lui faire comprendre. Elle refuse de m'écouter. Maman, je sais que tu vas refuser de m'y emmener, donc moi je vais y aller toute seule. Natasha, tu ne dois pas y aller là-bas toute seule, d'accord? Maman, je vais quand même y aller. Silence! Tu veux y aller, hein? Oui! Elle veut aller là-bas. Pourquoi ne pas l'y emmener? S'il te plaît, maman! D'accord. Merci, maman. On y va? Je sais qu'elle ne veut pas du tout divorcer. Pourtant, elle insiste toujours. Son cœur, son esprit, tout son être ne demande qu'à être avec moi, mais elle refuse d'admettre. C'est un fait. Tanuja, je ne sais plus comment t'expliquer. Je me demande bien comment te faire comprendre les choses. Je suis perdu. Rishi, ouvre la porte. Il faut que tu manges. Non, je n'ai pas faim. Pour l'instant. Et écoute, je ne veux pas parler. Rishi, Puisque je t'ai dit que je n'ai pas faim pour l'instant. Non. Je mangerai plus tard. Rishi, s'il te plaît. Tu n'as pas compris. Je sais que Tanuja se trompe. Comment lui expliquer? Mais pourquoi est-elle si obstinée? Bon, reviens un peu plus tard.
Natasha voulait voir Rishi. Elle a insisté, je l'ai emmenée le voir. Elle est en bas avec grand-mère. Grand-mère m'a dit que Rishi s'est enfermé dans sa chambre. Assez! सपना जहां दस्तक न दे चौखट थी वो आंखें मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा Mais c'est charmant! Comme je t'aime, mais c'est charmant! Mais c'est charmant, mais pourquoi tu es si triste? J'aimerais te serrer dans mes bras. Pour le restant de mes jours. Mais je suis bien conscient que ça ne dépend pas de moi. Mais c'est charmant, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Je suis venue ici pour te voir. Je vais essayer de résoudre tes problèmes. Je ne pleure pas. Monsieur Charmant est très fort. Oui, c'est vrai. Je sais très bien pourquoi tu pleures. Je pleure aussi lorsque tu me manques. Et tu fais la même chose, oui. Bien sûr. En fait, tu es vraiment comme moi, tu sais. Arrête de pleurer, puisque maintenant je suis avec toi. D'accord, je vais arrêter. Ma tante, pouvez-vous m'emmener voir Tania, s'il vous plaît? D'accord. Emmène-la, allez voir Tania. Allons. Viens. Je t'ai téléphoné, Rishi. Dis ce que tu as envie de dire. Ou ce que je veux entendre. Écoute, Rishi. Ne refuse pas de manger juste à cause de moi. Oh, Tanuja. Donc tu vas parler de nourriture. Tu es vraiment incroyable. J'ai un rendez-vous important là. Comment? Donc tu vas encore me mentir? Toi, tu ne crois pas ce que je dis. Si c'était le contraire, nous n'en serions pas là. Veux-tu m'écouter, Rishi? Allô, Abhishek? Tanuja, peux-tu me rejoindre au restaurant Gulmohar? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne t'en fais pas, je ne vais pas te parler de Rishi, du divorce ou de tout le reste. En fait, j'ai avec moi un contrat que tu dois lire et signer.
C'est pour ça que je veux te voir. Mais quel genre de contrat? Quand j'étais parti à Londres, tu as travaillé pour mon compte, dans mon bureau, n'est-ce pas? Du coup, il y avait quelques documents que tu as dû signer à l'époque. Écoute, c'est très important, sinon je t'aurais pas appelé. Bien sûr que je le sais. D'accord, j'arrive. Mais est-ce que tu sais où se trouve le restaurant Gulmohar? Bien sûr, je sais. D'accord. Très bien. Très bien, plus tard. C'est près du bureau de Rishi. Il faut que je rencontre Abhishek. Pourtant, je vais voir Rishi. Je voudrais divorcer de Rishi et pourtant je ne peux pas passer une minute sans lui. Mais pourquoi dois-je me comporter ainsi? Je le sais bien que tu ne veux pas du tout me parler, Rishi. Comme tu veux. Je ne vais pas te forcer à me parler. Il faut que je parte d'ici. N'a-t-il pas dit qu'il avait un rendez-vous? Pourtant, il est seul. Quel menteur! Tu m'as dit que tu avais un rendez-vous, n'est-ce pas? Tu n'as pas du tout touché à ton repas et tu ne peux pas me parler, car tu avais un rendez-vous ici. Mais quel rendez-vous tu me prends pour une sotte? Tanuja, le rendez-vous... Tu travailles là? Où est le rendez-vous? Rishi, comment veux-tu que je te fasse confiance si toi de ton côté tu ne fais vraiment Mais aucun écoute-moi. effort? Est-ce que tu es vraiment obligé de me mentir pour si peu? Tu n'as pas du tout de rendez-vous important. Je peux vous laisser discuter entre vous et je reviens plus tard. D'accord, merci. Désolée. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je te laisse. J'ai fait des erreurs, mais plus maintenant. Je t'ai harcelé, mais plus maintenant. Salut. Il y a quoi? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? En fait, je voulais te rencontrer au restaurant Gulmohar, mais je me suis rappelé que tu allais rencontrer Tanuja. Je veux surtout pas que tu sois en colère devant Tanuja. Donc? En fait, Rishi a bien l'intention d'étendre l'un de ses hôtels. Alors, il a rédigé un email demandant à Tanuja si elle peut se charger du design du projet. Satané Rishi Singh Bedi. Je sais. Il a fait tout ça dans l'intention de m'énerver. Là, je ne vais pas le lâcher. Écoute-moi bien. Va au restaurant à Gulmohar et dis à Tanuja que je serai en retard. Là, je vais aller voir Rishi à son bureau. D'accord, mais écoute-moi. Pourquoi tu me parles ainsi? Tu devrais être contente. C'est ce que tu voulais, non? C'est toi qui veux divorcer. Tu ne veux pas que je te parle, mais franchement, qu'est-ce que ça changerait si je te parle ou non? Et c'est tout le problème, Rishi. Tu ne sembles jamais comprendre ce qui m'arrive, moi. Je sais et je comprends tout. Ce qui t'énerve, c'est le fait que tu aies déclaré en public au tribunal que tu veux divorcer. C'est pour ça que j'ai dit clairement que maintenant, ça ne fait plus aucune différence si je te parle ou non. Non, tu te trompes. Il y a bien une différence. Quoi? Peux-tu expliquer? Hein? Je t'attends. Mais tu es sérieux, là? Une réponse. Tu ne sais pas. Non, pas du tout. Mais tu dis toujours que tu sais tout, non? Je ne sais rien Comme du tout. par hasard, tu ne sais plus Je rien? ne sais rien, je t'assure. Tu ne sais rien? Non, rien du tout. Alors? Qu'y a-t-il? Tout compte Tanuja fait comme tu l'as dit, ça ne fait aucune différence si tu me parles ou pas. Ah oui? Oui. Qu'y a-t-il? Tu ne me demandes pas de te lâcher la main? Mais tu ne l'aurais pas lâché même si je t'avais demandé. Tu ne prends plus en considération tout ce que je te Toi, dis. tu me considères? Ah bon? C'est ce que tu crois vraiment? Tu es toujours à te plaindre. Si tu avais répondu, nous n'en serions pas là. C'était quoi ta question? Tu as dit que ça t'affecterait si je ne te parlais plus. Que ça changerait tout. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Non, tu le sais. Il faut que j'y aille. Tu as plus important à faire. Excuse-moi, mais j'étais sur le point de rencontrer Abhishek et ton bureau est sur mon chemin. Alors j'ai voulu parler un peu avec toi. Mais tu n'es pas d'humeur. Du coup, Excuse-moi. tu as refusé de manger. Bonjour à vous. Monsieur Kurana est là et veut vous rencontrer. Demandez-lui d'attendre un peu. D'accord. Monsieur, prenez place. Il vous a demandé d'attendre. Il a un rendez-vous? C'est ça, il vient d'en avoir. Mais la personne qu'il a rencontrée vient de partir. Abhishek vient ici? Parle du diable et il apparaît. C'est toi qui l'as fait venir ici? Bien sûr que non.
Je ne vais pas attendre. Attendez, monsieur. Tout ira bien. Il fait ça également lorsqu'il vient dans mon Mais bureau. attendez, voyons. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Bien sûr que je ne lui ai pas dit que je passe te voir, mais qui sait ce qu'il a dans la tête en venant te voir ici? Une chose est sûre, il te déteste, il n'aime pas me voir avec toi. Je le déteste aussi. Quitte-le.